Bonjour Cassandra, je voulais te faire part de ma rétroaction par rapport à ton site internet sur Puppet et Mindemo. En rentrant sur ton site, ma première réaction a été très positive. J'étais vraiment impressionnée par la qualité de l'image, par l'organisation que j'ai pu percevoir de ton outil. Donc, on voit vraiment les sections sont bien définies, accueil, projet, outils, tutoriel, travail de neurones, ouverture. Alors, je trouvais ça très structuré, ce qui m'aide vraiment puisque je suis quelqu'un de pas si organisé ça. Euh, on voit même un résumé de tes sections ici, ce que je trouve très bien. Donc, on peut déjà voir si on cherche l'information où se référer, ce qui est très positif. Par contre, un commentaire que j'aurais à faire, c'est un esprit de synthèse que faudrait peut-être que tu développes parce que c'est très bien ce que tu fais, décrire ton projet, décrire pourquoi tu fais ton site Internet. Par contre, il faut que tu te mettes à la place d'un conseiller pédagogique qui va devoir aller présenter des outils selon un besoin. Donc, quand la personne va te demander un conseil, elle va pas nécessairement vouloir tout feuilleter ton site ou elle va vouloir vraiment aller droit au but dans le site, dans les outils les plus efficaces. Donc, c'est mon opinion par rapport à ça. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est tes sources. Les références doivent être incluses directement en dessous de tes outils où est-ce que tu as cherché l'information. Alors, s'il est à la fin, on ne sait pas de où ça vient, c'est par rapport à quoi. Et le professeur voulait qu'on le mette directement, la source, en dessous de chacune des informations. Et même, tu n'aurais pas besoin de faire selon les normes de l'APA, tu aurais juste à mettre le site en tant que tel. Alors, c'est mon opinion par rapport à ça. Pour ton projet, c'est sûr que tu n'as pas encore tout développé parce que ton travail est encore une ébauche. Il n'y a pas encore toutes les informations qu'il devrait. J'ai vraiment aimé ta description de ton projet. J'ai trouvé que le besoin était réel, que tu te l'appropriais à ta vie quotidienne, puis que c'était bien justifié. Et aussi que ton intention pédagogique était claire. Par contre, pour ton intention pédagogique, puisque tu n'as pas d'exemple de projet, j'avais de la misère à savoir comment tu voulais aider les élèves à organiser leur texte. Est-ce que c'est par des stratégies? Est-ce que c'est par un plan? Est-ce que c'est par une tempête d'idées? Alors, c'est sûr que quand tu vas faire tes exemples, ça va permettre aux gens de mieux comprendre euh, comment tu vas permettre cette structuration du texte. Euh, alors, c'est intéressant pour ça, puis j'ai hâte de voir l'avancée de ton projet. Pour ce qui est des outils, euh, c'est sûr que c'est encore une ébauche, donc il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Ce que j'ai trouvé, c'est que les forces puis les faiblesses étaient pas encore très développées. Pour Mindemo, puisque j'ai fait aussi mon projet sur Mindemo, je sais qu'il y a tellement plus de choses à faire pour l'organisation des idées de l'élève. Si tu penses juste aux fonctions de d'historique de révision, le fait que Mindemo est en français, euh, que c'est un outil qui permet un partage facile avec le professeur, donc qui permet une meilleure rétroaction du professeur. Donc, il y a beaucoup de forces que tu pourrais peut-être développer pour t'aider. Et les faiblesses, il y en a aussi beaucoup parce que la version premium limite justement le, le, les applications qu'on pourrait faire de même de mots. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il y a à travailler avec même de mots à cause que justement on n'a pas tout, comme le fait qu'il y ait juste 3 cartes conceptuelles qu'on peut faire avec même de mots avec la version gratuite, qu'on peut pas télécharger les cartes
tu sais, des choses comme ça, là. Poplette aussi, je suis sûre que tu peux développer aussi les forces et les faiblesses. Euh, c'est ça, t'as encore un travail à faire de ce côté-là. Alors, mes conseils, ça serait utilise des outils différents. Alors, va revoir tes PowerPoint sur les vidéos, sur les outils d'enregistrement pour démontrer tes compétences technologiques et tes connaissances en technologie, que tu as bien acquéri les concepts du cours parce que là, tu as bien utilisé Padlet, qui est un outil différent de ceux que tu avais utilisés. Par contre, on ne voit pas encore que tu as développé une compétence en technologie. Et utilise aussi ton esprit de synthèse parce que mets-toi à la place, dans la peau, comme je disais plus tard, d'un conseiller pédagogique et mets-toi à la place de la personne qui va utiliser ces services-là. Elle ne veut pas devoir lire des gros paragraphes, prendre un site internet de A à Z et le feuilleter au complet pour acquérir directement l'information qu'elle veut pour répondre à ses besoins. Puis fais-toi confiance parce qu'à date, c'est vraiment super. Puis je trouve ça vraiment beau ton site. Alors, c'était très bien et merci d'avoir écouté ma capsule. Au revoir.